Vous informer, c'est notre devoir. Merci de nous rejoindre pour ces journaux. Mesdames et messieurs, bonsoir. En raison du système Big Bang qui sera mis sur pied par la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambaye, elle a donc visité le site Kamao Copper. Objectif de sa visite, assainir le secteur minier. Après les Haut-Katanga, c'est le tour des agences et cadres de l'administration de mines et ceux des services spécialisés de la province de Lualaba réunis dans la salle polyvalente du gouvernorat de cette province pour conférer avec la ministre nationale de mines sur le mot qui ronge ces secteurs. Après l'introduction de la patronne de mines, le directeur provincial du SAEMAP Lualaba, Georges Niembo, a révélé qu'il existe 50 sites miniers artisanaux, dont 40 légaux et 10 autres irréguliers. Face à cette situation, la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambaye, a réagi en ce terme. La loi est dure, mais c'est la loi. Elle a poursuivi pour rappeler les responsabilités des différents services pour le respect de la loi afin que l'État et les peuples congolais bénéficient de leurs richesses. La ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambaye, a à cette occasion rappelé l'importance de la création et gestion de coopératives par les Congolais et non par les expatriés. En ce qui concerne le CAMI, la patronne de mines, séance tenante, a instruit le directeur provincial de cet établissement de cesser à octroyer des titres miniers à n'importe qui pour éviter justement l'exploitation illégale de minerais. De leur côté, les responsables provinciaux du CEC, du CAMI et du SAEMAP ont été à leur tour instruits de se réunir pour harmoniser avant de décider sur tout ce qui concerne le secteur. Toujours dans le même chapitre, la ministre Antoine Samba Kalambaye rassure les opérateurs miniers, industriels et artisanaux du changement imminent dans son secteur. Merveille Maléa signe ce reportage. Le système Big Bang sera mis sur pied. Aucun minerai ne pourra quitter le Congo sans ce passeport, car désormais, tout le minerai produit sera transformé au pays. Dixit, la ministre nationale de Mines, après sa visite au sein de l'entreprise minière Kamao Copper. C'est une entreprise minière située à 50 km de la ville de Kolwezi, faisant partie du groupe Ivanhoe Mines, spécialisé dans la production du cuivre. Cette compagnie minière dispose de 2 sites sous-trains de Kassoko et celui de Kakula. Elle produit plus de 200 000 tonnes de cuivre par an et compte d'ici 2023, avec un investissement de 100 milliards de dollars américains, atteindre 400 000 tonnes l'an. Cette mine est parmi la plus grande de la RDC et la deuxième au monde après celle de Chili. Elle projette l'installation d'une site de raffinerie pour la transformation du cuivre. Kamao Copper compte plus de 1700 travailleurs, dont 1687 Congolais et une cinquantaine d'expatriés. Dans cette entreprise minière, l'État congolais détient 20% de parts. La patronne de mine a visité plusieurs réalisations en faveur de cette société, parmi lesquelles un atelier de couture, la construction de maisons, les activités champêtres et le forage. Kamao a construit un centre de formation pour toute personne désireuse de travailler dans le site. La République fédérale d'Allemagne s'engage à renforcer la coopération économique avec la RDC. C'est dans ces cadres que le ministre de Finances a accordé une entrevue à Kunternok, représentant personnel de la chancellerie allemande en charge de l'Afrique. Nicolas Kazadi et Kunternok ont examiné le partenariat lié les deux États pour y apporter des améliorations visant le développement.
Mbosso Kodia appelle le jeune de l'espace Congo à soutenir les actions du chef de l'État à Kisantu, où il venait de séjourner pour prendre part à un rassemblement de la jeunesse locale. Le président de l'Assemblée nationale a déclaré que sans une jeunesse consciente et responsable, il n'y a pas d'avenir pour le Congo. Sur place, Christophe Mbosso est allé soutenir les malades. On l'écoute. J'ai choisi de venir au Congo central parce que c'est la province la plus proche de Kinshasa et aussi une des provinces où se trouvent mes éducateurs, ici. Les pères jésuites sont là, les frères Saint-Joseph, ils sont là. Voilà, donc j'ai un attachement personnel par rapport à mon enfance, par rapport à mon éducation. Et ensuite, il y a un problème culturel entre moi, entre nous du Congo et ceux du Congo central. Bon, nous avons préféré, je dis nous parce que je ne suis pas seul, j'ai une délégation d'honorables députés, et une délégation d'honorables députés provinciaux également, et des autorités provinciales. Nous avons préféré venir d'abord ici, nous rendre compte de l'état de santé de nos frères et sœurs qui sont dans cet hôpital. Je crois que c'est une priorité dans la vie d'un homme. Quand on est malade, on va à l'hôpital. Alors peut-être que moi je suis aujourd'hui en bonne santé, demain je ne le serai pas. Donc je pars d'abord voir ceux qui sont à l'hôpital, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de la solidarité. Alors je suis venu partager, toute la délégation, nous sommes arrivés, partager notre solidarité avec les frères et les sœurs, les mamans qui sont hospitalisés. Je parlais de l'union sacrée parce que nous voulons les changements. Et ces changements entrent dans tous les domaines de la vie. Et c'est un secteur dans lequel l'union sacrée va concentrer ses efforts pour améliorer la situation sanitaire de tous les hôpitaux et améliorer, donner, procurer, fournir des soins de qualité à nos frères et sœurs qui sont malades. Et en même temps, améliorer les conditions de travail des médecins, des infirmiers et tout le personnel médical. Bon, on a fait une visite brisque. On ne l'a pas préparé, mais l'accueil a été très chaleureux, très enthousiaste. Vous l'avez constaté vous-même. Ce sera pour la dernière fois ou vous allez encore... Non, on reviendra. On ne va pas s'arrêter à Kisantu. On est arrivé ici, à Kisantu. Dans les jours à venir, on sera en Banzangungu, Matadi, Boma, Tchela, Lozi, Kimvula, ainsi de suite. Hein? On va aller partout. La marche de la Mouka, on en parle encore alors que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentili Ngobila, avait repoussé la marche au vendredi 17. La coalition La Mouka persiste et maintient la date du mercredi 15. Peuple congolais, chers compatriotes, je m'adresse à vous aujourd'hui pour confirmer que la marche de ce mercredi 15 septembre 2021 aura lieu à Kinshasa et dans les autres villes du pays conformément à l'article 26 de la Constitution de la République. Je rappelle aussi que, sur pied des dispositions de l'article 12 de la Constitution, tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. Je vous invite donc à sortir nombreux dans les rues de Kinshasa et des autres villes du pays pour dire non à une CENI politisée, non au glissement en 2023, non à la fraude électorale, non à la dictature, oui aux réformes institutionnelles consensuelles. Ainsi, j'invite la police nationale à encadrer cette marche pacifique et à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Banamboka, moto abangisa bino te, biso nyonso na balabala, mokolo ya misato,
le 15 septembre pour Pasi et Leki Namboka. Belesi Nabino. Merci. Que Dieu bénisse le Congo et son peuple. Dans un communiqué publié ce mardi 14 septembre 2021, les activistes de la Lucha annoncent leur participation à la marche pacifique de la Mouka maintenue pour le mercredi 15 septembre 2021. Benji Fakoy nous en dit plus. Les mouvements citoyens Lutte pour le changement Lucha annonce qu'il va prendre part à la manifestation pacifique de la Mouka prévue ce mercredi 15 septembre sur l'ensemble du territoire national, afin notamment d'exiger la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Dans un communiqué publié ce mardi, Lucha dit saluer et soutenir l'appel de la coalition La Mouka d'Idio Martin Fayulu et Adolphe Mouzito. Pour ces mouvements citoyens, les revendications citoyennes constituent une des thématiques majeures inscrites sur l'agenda citoyen qu'ils portent depuis juillet dernier. Par ailleurs, la Lucha appelle toutes les forces sociales et politiques à demeurer vigilantes et mobilisées pour un processus électoral transparent, inclusif, consensuel, crédible, apaisé et démocratique. Signalons que, malgré les vouloirs de l'hôtel de ville de Kinshasa de reporter cette marche pour le 17 septembre, le président de l'engagement pour citoyenneté et les développements SID, Martin Fayulu, a confirmé la tenue de la marche de la Mouka ce mercredi 15 septembre, en dépit de l'interdiction des autorités de la ville qui n'ont pas pris acte. Craignant une contamination massive à la Covid-19, la Mouka exige un consensus autour des réformes électorales en prélude des scrutins de 2023. Et puis la colère de la population ce mardi à Béni après la tuerie de 3 agriculteurs dans une nouvelle attaque attribuée aux combattants de forces démocratiques alliées selon la société civile du Nord Kivu. Ces rebelles ADF ougandais ont attaqué le campement des cultivateurs à Kiakolai dans la chefferie de Bachou. Ils ont aussi kidnappé d'autres paysans. Le général de FAO Matumona n'est pas mort. Le président de l'orchestre Big Star n'est même pas au courant de son décès. Il confirme même son concert du 18 septembre à Matadi, suivant le général de FAO depuis Nairobi. Allô, allô, Banaya Matadi. Banaya Matadi, conseil le 18, c'est le général de FAO en personne qui vous parle. Le producteur c'est Lumba Bao, donc Ngal Nazali. Ngai Lelote Nazali, le 18 Nazana Matadi. Donc, c'est le général de FAO qui parle. Donc, Ngayo Nazol Banauti Studio à Sikoyo, Boiba ke concert est à Matadi, le 18, biso le 16, tout ça à Matadi. Producteur, c'est Lumba Bao, Lumba Bao, Lumba Bao. Merci beaucoup, ciao. Matadi Oye. Autre célébrité qui dément la rumeur sur sa mort, il s'agit du gardien international Matan Pilei. Depuis Lubumbashi, l'ancien gardien titulaire des Léopards congolais rassure qu'il est bien en forme et vivant. On l'écoute. Bonjour à tous. Je suis juste venu démentir l'information qui circule depuis hier, soit aux réseaux sociaux, que je suis mort. Donc je suis là, je suis en forme, je viens de finir l'entraînement. Donc tout ce qui se passe aux réseaux sociaux, c'est faux et archi faux. Je suis bien et bien, je suis en forme et je suis en bonne santé. Donc, merci beaucoup et je vous aime tous. En sport, dans le championnat national congolais, l'INAFoot, plusieurs matchs sont reportés sur demande de clubs à 2 jours du coup d'envoi de la compétition. Ces clubs ont évoqué plusieurs raisons qui motivent leur demande de report. Détail avec Benji Fakoy. Le championnat d'élite congolais renoue avec ses vieilles mauvaises habitudes. À des jours du coup d'envoi de la compétition, plusieurs matchs sont officiellement reportés par l'organisateur sur demande des clubs. Il s'agit des rencontres pendant B50D vs FC Telwa Lupopo, Étoile du Kivu face à l'SV Club, AC Kouya contre AC Maniema Union et les Blessings qui devaient recevoir des CMP. Les raisons de ces reports sont multiples. Club, par exemple, motive sa requête relative au report de son match par le fait qu'il n'est pas prêt avec son effectif pour un déplacement dans l'est de la RDC. Les Immaculés du DSMP
ont également demandé à la Linafoot de reporter son déplacement à Kolwezi. Le club local a accusé du report. Pour le cas de Maniema Union, le club revient d'un voyage au Gabon pour les comptes du tour préliminaire en Ligue des champions de la CAF. Après son match nul à Libreville, 1-1 partout, Maniema Union doit recevoir les Gabonais de Bongwedi dans 6 jours, soit le 19 septembre prochain. Pour les 6 autres matchs, l'incertitude règne encore quant à l'effectivité du lancement de la saison 2021-2022. Voilà qui met un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et à très bientôt.